Là aussi, il faut être à tout moment en capacité de relever le défi. C'est quand même affronter la mer comme ça, c'est un défi important, comme affronter un environnement un peu hostile. Mais il faut que l'individu soit bien dans son corps pour affronter toutes ces situations. Ensuite, il faut être bien dans sa tête aussi. Bien dans sa tête parce qu'il va y avoir des problèmes, bien évidemment. Il va falloir avoir de l'audace, du courage, aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris. Et puis, c'est non seulement quelque chose qui est une aventure magnifique, individuelle, mais aussi une aventure collective. Elles partent en duo, c'est un équipage. Il va falloir qu'elles trouvent entre elles la bonne façon de maîtriser tous les défis. Like the achievement of something, of great work from everybody around us, the team, of the sponsors. So we are very excited to go to the start. That will be already a small achievement. Alors ça arrive assez souvent dans ces grandes aventures de l'humanité, que ce soit l'espace, l'exploration des fonds marins, la navigation en haute mer, qu'on y retrouve un équipage multiculturel. Alors multiculturel à la fois parce qu'on vient de pays différents, là Axel est française, Aina est espagnole, multiculturel parce qu'on a des compétences différentes. Les profils de ces deux jeunes femmes, l'une est plus dans la maîtrise de l'ingénierie, l'autre davantage dans la maîtrise de la navigation. Donc elles sont vraiment complémentaires et synergiques, il faut apprendre à le travailler et c'est quelque chose d'essentiel. Alors il y a une petite diversité qui manque, mais c'est le propos de Cap pour elles, c'est que ce sont deux femmes, deux jeunes femmes. Et Cap pour elles, c'est vraiment une initiative tout à fait extraordinaire pour mettre le pied à ces jeunes filles qui ont déjà un palmarès tout à fait étonnant, mais en amateur, je dirais, pour entrer dans ce monde quand même assez masculin de la course au large, un monde où elles vont pouvoir acquérir toutes ces compétences qui vont en faire des professionnels. Et je les sens prêtes à s'engager complètement dans cette carrière-là. Il faut parfois un petit coup de main du destin, un petit coup de main d'une équipe qui les encadre. Et le projet Cap pour elles, pour ça, est vraiment formidable pour démarrer. La high-tech avec Aina Boza et Axel Pina. Merci messieurs. Alors j'ai essayé de les protéger pendant toute la semaine de la Transat Café L'Or parce que c'est très sollicitant. Donc on avait un planning très précis avec des plages d'obligation, avec les sponsors, les animations obligatoires. Et puis le baptême qui a été un peu un événement important vendredi 24 octobre. Mais l'objectif c'est vraiment de bien morceler les périodes de repos et les périodes d'obligation parce qu'évidemment on a des obligations importantes pour nos sponsors et partenaires. Oh, non, toujours. C'est pas... Désolé, je suis trop fière de vous, vous êtes trop fiers. Hein? Faites gaffe. Hein.
Going offshore is an adventure. You will have a lot of sensations that won't happen at land, and you want to go further and further every time and discover more. For me, it's like my passion is what I like to do, and this is why I go. C'est important pour moi d'accomplir mes rêves. C'est important pour tout le monde en fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait abandonner ses rêves. Il n'y a rien qui doit être un frein. Si on a envie de faire quelque chose, je ne comprends pas pourquoi on n'essaierait pas de les accomplir.